Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1979 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 22 octobre avec des anniversaires et tout d'abord c'est Arsène Wenger, l'ancien coach de Arsenal. Il fête aujourd'hui ses 73 ans. On peut voir qu'il a remporté une Ligue 1, une Coupe de France, 3 Premières Ligues, 5 Emirates Cup, 7 FA Cup et 7 Community Shield du côté de Arsenal, voilà pour les trophées anglais. Donc bon anniversaire bien sûr à Arsène Wenger. Il y a aussi Lev Yashin les gars, il aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, donc il est décédé en 1990 à ses 60 ans. Donc il est né le 22 octobre 1929, naissant la légende Lev Yashin. Seul gardien à avoir remporté un ballon d'or aujourd'hui pour lui rendre hommage. Un trophée récompensant le meilleur gardien de la saison porte son nom. Par exemple, c'est Thibaut Courtois qui l'a remporté lundi dernier, ce trophée Yashin, parce qu'en gros c'est le nom Yashin, c'est par rapport bien sûr à ce gardien, bien sûr, le seul gardien quand même à avoir remporté un ballon d'or. On sait que c'est très compliqué pour les joueurs défensifs, ou même encore pire gardiens, de remporter un ballon d'or. Lui l'a fait. Il y a aussi Johan Le Penant, le jeune joueur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Bon anniversaire à lui. Et pour finir, c'est l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain féminin, c'est Laure Boulot, elle fête aujourd'hui ses 36 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens. Et tout d'abord, le Paris Saint-Germain jouait ce match d'ouverture de cette journée de Ligue 1 du côté de la Corse, du côté de Ajaccio. Et sans souci, le PSG s'est imposé facilement 3-0 du côté de l'AS Ajaccio. Donc Mbappé doublé et Léo Messi buteur. Donc les stats de la partie. Donc bien sûr, le PSG plus de possession de balle, plus de tirs cadrés. Et c'est plutôt logiquement que le Paris Saint-Germain s'est imposé. Ils auraient même pu marquer plus de buts. Ils auraient été plus efficaces devant les cages. Et du coup, le Paris Saint-Germain avant les matchs, les autres matchs de cette 12e journée de Ligue 1, donc ils confortent leur première place. Actuellement, ils ont 6 points d'avance sur cette équipe de Lorient. Mais Lorient, bien évidemment, un match en retard par rapport à Paris. Il y a un travail d'artiste en une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc Mbappé, 2 buts, une passe décisive. Et Léo Messi, 1 but et 2 passes D ont permis au PSG de s'imposer au petit trot face à des Corses trop limités. Cette équipe promue, cette équipe corse qui s'était imposée il y a quelques semaines du côté du stade Vélodrome. Et Mbappé, Messi inarrêtable hier lors de cette rencontre, c'est simple. Donc pour le premier but, c'est Messi qui fait la passe D pour Mbappé. Pour le deuxième but, c'est Mbappé qui fait la passe D pour le but de Messi. Pour le troisième but, c'est Messi de nouveau qui refait la passe décisive pour Kylian Mbappé. Donc voilà le duo en or du côté de l'attaque du PSG. On peut voir que Mbappé a obtenu une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Léo Messi, une note de 8 sur 10. Tiens, on va commencer avec la plus haute note, celle de Léo Messi. Donc un but et 2 passes décisives. On peut voir tous les ballons touchés par Léo Messi. Donc voilà, beaucoup de ballons surtout au milieu du jeu, parce qu'on sait que Messi il revient souvent des fois chercher les ballons on va dire proche de sa défense, proche du milieu de terrain. Puis voilà, c'est pour ça qu'il a touché encore beaucoup de ballons. Bien sûr, Léo Messi en plus ultra décisif. Et 9, Léo Messi a délivré sa 9e passe décisive en Ligue 1. Donc sur cette saison, aucun autre joueur ne fait mieux dans les 5 grands championnats européens cette saison. Donc il est meilleur passeur des 5 grands championnats à l'heure actuelle, à égalité avec Kevin De Bruyne qui est également à 9 passes décisives du côté du championnat de Première Ligue. Et Léo Messi cette saison, donc c'est 9 passes D, j'ai dit. On peut rajouter aussi 6 buts pour Léo Messi dans notre championnat. Donc l'Argentin est impliqué dans 15 buts en 11 matchs. Donc là c'est plutôt pas mal parce que si on regarde ces 6 buts marqués cette saison, donc il lui a fallu seulement 11 matchs pour marquer ces 6 buts. Et la saison dernière, il lui a fallu quand même 26 matchs pour marquer 6 buts dans le championnat de Ligue 1. Donc bien sûr, la saison dernière a été compliquée pour Messi, mais cette saison est pour l'instant très bonne pour le joueur argentin. Et si on rajoute aussi ces stats toutes compétitions confondues, la Ligue des Champions et avec la sélection argentine, c'est déjà du 13 buts et 10 passes D pour Léo Messi en 17 matchs. Donc voilà, il est vraiment sur un gros rythme, la Pulga. Toujours avec lui, donc 20 buts de Lionel Messi au PSG en 49 matchs. Hier, c'était son 49e match depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Et 20 buts pour Léo Messi et 23 passes décisives en 49 matchs. Donc en gros, il est décisif sur 43 buts en 49 matchs du côté de Paris depuis son arrivée l'été dernier. On peut voir son but hier, donc magnifique but où il a dribblé le gardien. Ça nous a fait penser un petit peu au Messi à l'époque du côté du Barça où il ne tirait pas. Il préférait même dribbler le gardien pour être sûr de marquer le but. Donc quand tu dribbles le gardien, c'est bien évidemment en pleine confiance. Et hier, c'était un peu, il était un petit peu la star, c'était la star bien sûr, puis il a été quasiment en mode selfie. Donc un jeune ado a réussi à rentrer sur la pelouse de François Coty et a fait un selfie avec le GOAT en plein match. Vraiment, c'était en plein match les gars que ce jeune supporter est rentré sur la pelouse. On peut le voir là en train d'arriver, bien sûr, une accolade sur Messi et photo. Donc il n'y a pas que lui les gars, un autre supporter également a voulu faire une photo, une accolade. On peut le voir, voilà, selfie. Et encore un autre supporter, c'est pour ça que le match a été
été interrompu. Même l'arbitre voulait que les joueurs retournent au vestiaire parce que la sécurité, voilà, c'est pas possible que autant de monde puisse rentrer sur une pelouse. Donc là, bien sûr, c'est pour des selfies, pour des câlins, il y a rien de grave. Mais imaginez un jour un fou, les gars, il arrive, je sais pas, il sort un couteau, il agresse un joueur. Donc c'est pour ça que la sécurité doit être bien sûr bien plus renforcée. Voilà, c'est pas possible qu'il y ait autant de personnes qui rentrent bien sûr sur les pelouses. Donc voilà, une petite info concernant cette rencontre hier. Donc on va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Donc Mbappé est le meilleur buteur de Ligue 1 à l'heure actuelle avec 10 buts à Mbappé. Lui, il a marqué 2 buts et une passe décisive. Et maintenant, c'est lui le meilleur buteur devant Neymar et Jonathan David. Les deux autres sont à 9 buts. Donc Mbappé, 10 buts. Donc Mbappé a marqué au moins 10 buts lors de chacun de ses 7 dernières saisons de Ligue 1. Seul Robert Lewandowski, 12 saisons, peut en dire autant dans le top 5 européen. Donc voilà, c'est incroyable là, quand même pour Kylian Mbappé. Donc Mbappé est impliqué dans 200 buts en 194 matchs en Ligue 1. Donc c'est simple, 145 buts et 55 passes décisives. PSG plus AS Monaco en Ligue 1. Donc des stats monstrueuses bien évidemment pour Kylian Mbappé. Et du côté de Paris, les gars, il se rapproche du record de Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du club avec ses 200 buts. Parce que Mbappé avec son doublé hier, il est à 184 buts. Donc peut-être cette saison il pourrait revenir, peut-être même dépasser le record d'Edinson Cavani en termes de buts inscrits du côté de Paris. Et c'est vrai qu'il aurait pu marquer, donc il termine avec 2 buts hier, il a pu marquer un quintuplé 5 buts dans le match tellement qu'il a eu des occasions. Regardez par exemple cette action où Hakimi, les gars, lui fait une passe, il a plus qu'à la pousser parce que le gardien est battu en gros et il envoie la balle largement en l'air. C'est pas que cette action là, il y en a aussi des autres. Il a pas réussi à cadrer. Bon, après il a gardé la pelouse parce que pour lui là ça a fait un petit fourbon avant. Bon, peut-être, mais bon, il doit être plus finisseur. Puis bien sûr Kylian pour avoir des stats énormes. Et les derniers buteurs du PSG en match officiel, c'est simple, soit c'est Mbappé, soit c'est Messi, soit c'est Neymar. Donc Neymar hier n'a pas joué, n'oubliez pas qu'il était suspendu, le joueur brésilien. Et 26, donc n'ayant connu que 2 fois une plus longue série d'invincibilité dans son histoire, donc 37 entre août 93 et avril 94 et 36 entre mars et décembre 2013 sous Laurent Blanc. Donc actuellement, et c'est leur 3e meilleure série sans perdre de match, toute compétition confondue, 26 matchs sans perdre pour l'équipe du PSG. Donc ils ont fait seulement 2 fois mieux dans l'histoire, 36 et 37 qui est le record ultime du club en termes de matchs d'affilée sans connaître la défaite. Et le PSG, comme j'ai dit, est invaincu en Ligue 1 après avoir ouvert le score depuis mars 2021, soit 38 matchs consécutifs. Quand le PSG marque le premier dans le championnat français, le PSG gagne quasiment tout le temps ses rencontres. Le cas entre Christophe Galtier et son fils, entraîneur adjoint de la AC Ajaccio. Donc voilà, je ne savais même pas que... déjà qu'il avait un fils, et plus qu'il était entraîneur adjoint du côté de l'AS Ajaccio. Donc voilà, une petite retrouvaille entre la famille Galtier. On va parler de la Juventus, les gars, qui jouent un match hier de Serie A contre Empoli et victoire de la Juventus 4-0. Keane, buteur. McKennie, buteur, et Adrien Rabiot, doublé pour l'ancien joueur du PSG, maintenant joueur de cette équipe de la Juventus Turin. On peut voir les stats de la partie, donc victoire logique et méritée de la Juventus qui a dominé bien sûr cette équipe de Empoli. Et encore un doublé pour Adrien Rabiot avec la Juventus. Il avait déjà été auteur d'un doublé là il y a quelques jours avec la Juve. Et hier encore doublé pour Adrien Rabiot, donc c'est lui qui marque les 2 derniers buts de son équipe hier soir. Lui aussi il a été buteur, c'est l'américain Weston McKennie, buteur avec la Juventus. Il fait toujours des célébrations un peu spéciales en mode magie, en mode Harry Potter on peut dire, le monde magique de Weston McKennie. Donc en gros il a fait la célébration baguette, voilà, baguette magique, le joueur McKennie. On va parler du futur adversaire de la Juventus en Ligue des Champions, c'est qu'il y a le PSG, la Juve qu'on a parlé, et le Benfica. N'oubliez pas que ces 3 équipes sont dans le même groupe, c'est pour ça qu'elles ont toutes joué hier soir pour avoir du temps de repos, parce qu'elles jouent mardi en Ligue des Champions. Et le Benfica joue un gros match, c'était du côté de Porto, et le Benfica s'est imposé, donc il prépare très bien la réception de la Juventus mardi pour un match de Ligue des Champions. Donc Rafa Silva, l'unique buteur du match. Après Porto a joué une bonne partie du match avec un joueur en moins parce que Estakio, après un carton rouge à la 27e minute de jeu, on peut voir les stats de la partie, 4 tirs cadrés de 2 équipes, mais c'est le Benfica qui a été plus efficace. Et bien sûr Rafa Silva, l'unique buteur du match, c'est lui qui a reçu le prix de l'homme de la partie. Il y avait aussi un match en Allemagne, Mayence contre l'équipe de Cologne, grosse victoire de Mayence 5-0. Donc on peut voir tous les buteurs dans cette rencontre, un sens unique pour Mayence, 7 tirs cadrés, 5 buts pour l'équipe de Mayence, ultra efficace. Le programme aujourd'hui en Allemagne, par exemple Leipzig là, se déplace à Augsbourg cet après-midi à 15h30. Le Bayer Leverkusen contre Wolfsburg, 15h30 également. Dortmund, Stuttgart, et le Bayern Munich ira défier l'équipe de Hoffenheim cet après-midi à 15h30. Il y a aussi un beau Gladbach Francfort ce soir à 18h30. Du côté de la Serie A, l'AC Milan reçoit la Monza, Fiorentina reçoit l'Inter Milan ce soir à 20h45. On peut voir aussi quelques affiches dans le championnat néerlandais.
Du côté de la Liga, Valence, Mallorca, le Real Madrid reçoit le FC Séville, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Du côté de la première Liga, là dans quelques minutes, Liverpool ira défier la lanterne rouge Nottingham Forest à 13h30. City reçoit l'équipe de Brighton, il y a un gros match, Chelsea, Manchester United. Ce soir à 18h30, on peut voir le programme en France. Donc, tout d'abord, il y a une journée de Ligue 2, 15h, Saint-Etienne ira défier l'équipe de Amiens. Il y a aussi un Montpellier-Lyon à 17h et Marseille-Lens ce soir à 21h. Nos Olympiens reçoivent le Racing Club de Lens à l'Orange Vélodrome pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Donc deux équipes très bien classées. Regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe version Marseille. Objectif podium, on peut voir Brice Samba, le gardien lensois, et Alexis Sanchez qui sera certainement titulaire. Donc l'OM qui reste sur 2 défaites d'affilée en championnat contre Ajaccio et contre Paris doit l'emporter face à Lens pour intégrer le trio de tête et préparer sereinement son match de Ligue des Champions à Francfort mercredi. Une petite photo, donc c'était hier à l'entraînement d'Alexis Sanchez qui fait la une à le journal L'équipe, et une petite photo bien sûr de lui à l'entraînement hier du côté de Marseille. Et Pablo Longoria, les gars, à propos des débordements en tribune en Coupe d'Europe, il a dit: je suis à l'OM pour faire grandir le club en Coupe d'Europe, c'est ce qui m'intéresse. Si un jour on est exclu des compétitions européennes, je pars, je quitte le club. Par rapport aux débordements qui se passe en tribune du côté de Marseille. N'oubliez pas que Marseille, contre le Sporting, a joué à huis clos parce qu'en gros, il y a eu des fumigènes, des fusées qui avaient été jetées sur les supporters de Francfort lors du premier match de Marseille cette saison en Ligue des Champions. Donc il a dit vraiment, si Marseille est exclu des Coupes d'Europe, il quittera le club. Pablo Longoria. La une du journal L'équipe aujourd'hui, version Olympique Lyonnais. Lyon se déplace du côté de Montpellier cet après-midi à 17h. Gagner ne peut plus attendre, parce que Lyon s'est incliné il y a quelques jours contre Rennes. Et là, Lyon se déplace de nouveau, cette fois-ci du côté de Montpellier. Donc Laurent Blanc doit gagner cet après-midi avec un seul point à son actif lors de ses 6 derniers matchs. C'est une catastrophe, 6 défaites quand même sur ces 7 derniers matchs. Lyon doit renouer avec la victoire. Il en a l'occasion face à un adversaire en souffrance lui aussi, cette équipe de Montpellier. Donc voilà l'affiche qui nous attend cet après-midi à 17h. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid reçoit ce soir l'équipe du FC Séville. Donc c'est une belle affiche. Bon, Séville sont un petit peu, c'est un début de saison compliqué, mais bon, ça reste toujours une équipe compliquée à gérer, on va dire. Donc nuit de rencontre, parce que Isco de retour à Madrid. Voilà, c'est ancien joueur du Real, maintenant c'est un joueur du FC Séville. On peut voir le groupe convoqué pour ce match ce soir. Donc les joueurs qui ne sont pas là, Ceballos et Mariano sont forfaits pour cette rencontre. À noter que Benzema est bien évidemment présent. Il s'est un petit peu blessé hier à l'entraînement, mais il est bien présent, il va tenir sa place. Aussi le retour de Thibaut Courtois qui est dans le groupe du Real Madrid, lui qui était absent là lors quasiment des 3-4 derniers matchs. On va voir les compos probables. Donc Benzema devrait commencer titulaire avec Fede Valverde ailier droit, Vini Junior côté gauche, Tchouaméni ou même Mendy devrait commencer titulaire en tant que français. On peut voir aussi côté sévillan, donc Isco ou même Rafa Mir ou même Lamela devrait commencer titulaire cette rencontre. Et Benzema, les gars, présentera ce soir son ballon d'or au public du Santiago Bernabéu avant le coup d'envoi du match contre Séville. Donc c'est une tradition. Ça se fait pas qu'à Madrid, ça se fait partout quand le vainqueur du ballon d'or joue le match d'après à domicile. Il présente ce ballon d'or aux fans. Donc voilà, bien sûr, on a hâte de voir ça ce soir pour Karim Benzema. Et Jérôme Roten sur Karim Benzema. Donc en équipe de France, on a plus de certitude avec Mbappé qu'avec Benzema. Il marque plus et plus décisif que n'importe quel attaquant. Il est essentiel. Voilà ce que dit Jérôme Roten sur Benzema et Mbappé. En gros, que Mbappé est plus important que Benzema en équipe de France. Et Benzema, les gars, il a réagi sur son compte Instagram. Tu parles beaucoup trop, reste concentré. Donc Benzema tacle Jérôme Roten sur Instagram. Voilà, on peut voir la story Instagram de Karim Benzema envers Jérôme Roten. Et la réponse de Jérôme Roten à la story de Benzema: bravo Karim, elle m'a fait rire la photo. Ce n'est pas Jérôme Roten avec la carrière qu'il va se permettre de dénigrer Karim Benzema, nouveau ballon d'or. Donc en gros, après c'est un petit peu thé, voilà. Jérôme Roten, voilà, par rapport bien sûr au légendaire Karim Benzema. Et toujours avec Karim, on sait que lundi dernier, il a remporté le Ballon d'Or. Et aujourd'hui, dans France Football, on apprend tout simplement les votes. Et il a eu beaucoup de votes pour lui, Karim Benzema. Sur 93 journalistes à avoir voté au Ballon d'Or, 89 d'entre eux ont placé Karim Benzema en position de numéro 1 dans leur liste, élu Ballon d'Or à la quasi-unanimité. Donc en gros, Benzema, seulement 4 journalistes n'ont pas mis Benzema en première position. Donc le journaliste en Égypte, aux Pays-Bas, au Sénégal et en Slovénie, les 80 autres 9 pays ont désigné Benzema comme numéro 1. Donc en Égypte, ils ont mis Mané, au Sénégal, ils ont mis Mané, en Égypte, ils ont mis Salah, Pays-Bas, ils ont mis Salah, et en Slovénie, ils ont mis Kevin De Bruyne en première position. Donc voilà, sinon tous les autres pays, France, Italie, je sais pas, Espagne, ils ont tous mis Karim Benzema en première position. Donc on peut voir les points obtenus. Bien sûr, quand tu termines premier, tu as plus de
points. Deuxième, tu as un peu moins de points. Troisième, tu as encore un peu moins de points. Et du coup, c'est Benzema le premier, bien sûr, les ballons d'or, 549 points. Et le deuxième, c'est Mané, 193 points. On peut voir quand même la différence entre le premier et le deuxième. Mbappé a reçu 85 points. On peut voir qu'Haaland a reçu 18 points. Il termine à la 10e place, bien sûr, de ce ballon d'or. Et Benzema terminé en tête du classement du ballon d'or avec 549 points contre 193. Pour Sadio Mané, 356 points d'écart. Mais c'est pas un record, les gars, parce que seul Ronaldo avait fait mieux en 2016 en l'emportant avec 429 points d'avance sur son deuxième, qui était Léo Messi. N'oubliez pas qu'en 2016, Ronaldo avait gagné l'Euro, il avait gagné aussi la Ligue des Champions. Donc là, pratiquement, voilà, tout le monde avait voté, bien sûr, pour CR7. Donc voilà, c'est comme une magnifique performance, bien sûr, pour Benzema, qui est le deuxième plus gros écart de l'histoire du trophée du Ballon d'Or. On peut voir, il faut zoomer, en gros aujourd'hui dans France Football, on peut voir tous les votes, voilà, des 93 journalistes de chaque pays. En gros, ils ont mis qui en tête. Bon, souvent, bien sûr, Benzema, je vous ai dit, il y a seulement 4 journalistes de pays qui n'ont pas mis Benzema premier. Donc là, la première page, vous pouvez voir deuxième, je sais pas, tiens, je prends au pif. Du côté du Luxembourg, Benzema premier, Lewandowski deuxième, Mbappé troisième. Du côté du Mali, c'est Benzema premier, Mané deuxième et Lewandowski troisième. Voilà, dernière page, par exemple, tiens, du côté de la Suisse, c'est Benzema premier, Mané deuxième et Thibaut Courtois troisième de ce ballon d'or. Donc voilà. Et Benzema, les gars, aura une fresque géante à son effigie sur la façade d'un immeuble à Bron, dans la banlieue lyonnaise où est né, tout simplement, avec Karim Benzema. Et toujours avec lui, on sait, il a remporté lundi dernier le ballon d'or. Et hier, il a reçu un nouveau trophée incroyable. Karim Benzema est élu Golden Player au trophée Golden Boy 2022. Donc c'est des trophées donnés par le journal Tuttosport en Italie. Donc Benzema, c'est lui le premier qui reçoit de nouveau un trophée. La meilleure joueuse, donc c'est Alexa Putellas, elle aussi a remporté le ballon d'or il y a quelques jours. Le trophée Golden Boy, c'est Gavi, les gars, il avait remporté le trophée Copa lundi dernier. Donc là, cette fois-ci, c'est le Golden Boy remporté hier vendredi. Entre temps, en plus, il a gagné avec son équipe du Barça. Donc belle semaine, voilà, pour le jeune Gavi. Donc il succède à Pedri qui l'avait remporté l'année dernière, ce Golden Boy. Donc Léo Messi l'avait remporté aussi, ce trophée. On peut voir aussi qu'Anthony Marcel l'avait remporté, ce trophée à l'époque. On peut voir par exemple, tiens, les derniers vainqueurs en 2013, il y a eu un Français, Paul Pogba, Martial en 2015, Mbappé en 2017, Mathis de Ligt en 2018, même Erling Haaland l'avait remporté en 2020, ce Golden Boy. N'oubliez pas que c'est moins de 21 ans et tu peux remporter qu'une fois ce trophée Golden Boy. Tu ne peux pas le remporter plusieurs fois, contrairement bien sûr au Ballon d'Or. Et Florentino Pérez est élu meilleur président européen d'après Tuto Sport. Donc voilà ce qu'il va dire concernant cette cérémonie qui avait lieu hier. Et nous on revient sur le trophée Copa. C'était lors de la cérémonie lundi dernier. C'est pas pareil, j'espère que vous comprenez. Donc le vote de Lionel Messi pour le trophée Copa. N'oubliez pas que le trophée Copa, les gars, c'est des anciens vainqueurs du Ballon d'Or qui donnaient leur vote à chaque fois. Donc Messi a remporté pas mal de fois le Ballon d'Or, donc il a pu voter. Donc Gavi en première position, Nuno Mendes deuxième, son collègue du côté du PSG, et Bellingham troisième. Les votes de Luis Suarez, pour le trophée Copa, Luis Suarez n'a pas remporté le Ballon d'Or, donc il y a ceux qui ont remporté le Ballon d'Or et quelques autres joueurs. Donc Suarez a pu voter, donc Suarez il a mis Gavi premier, Nuno Mendes deuxième et Camavinga troisième. Zinedine Zidane il a pu voter, Bellingham premier, Camavinga deuxième, Nuno Mendes troisième. Ronaldinho il a pu voter pour ce trophée Copa, Camavinga premier, Gravenberch deuxième et Bukayo Saka troisième. Il n'a pas mis du tout de Gavi, voilà, le joueur du Barça, pourtant c'est un ancien joueur blaugrana bien sûr. Ronaldinho, on peut voir aussi Luka Modric qui a pu voter, Camavinga premier, Gvardiol son collègue serbe, le jeune joueur du RB Leipzig deuxième et Musiala troisième. On peut voir tous les votes, en gros tous ceux qui ont pu voter, Jean-Pierre Papin par exemple il a mis Camavinga premier, Gavi deuxième et Bellingham en troisième position. Voilà tous ceux qui ont voté bien sûr pour ce trophée Copa. Et concernant le trophée Yachina, concernant le meilleur gardien, donc Thibaut Courtois a été élu meilleur gardien du monde par 90 journalistes sur 93. N'oubliez pas que Benzema c'était 89 journalistes qui avaient voté sur lui en première position. Donc Courtois c'est 90 journalistes sur 93. Seulement 3 journalistes n'ont pas mis Courtois en première position. Donc c'est le meilleur score dans l'histoire du prix France Football pour un trophée Yachine. Donc Slovénie, celui qui a voté pour la Slovénie, il a mis Oblak en première position, Courtois deuxième, Neuer troisième. Du côté de la Guinée équatoriale, il a mis Mendy en première position, Courtois deuxième, Alisson troisième. Et en Bolivie, les gars, il n'y a même pas de Courtois dans le top 3. Je sais pas si vous avez regardé un match. Carlos Enrique Rivera, ce journaliste bolivien, il a mis Lloris en première position, Neuer deuxième, Alisson Becker troisième, même pas de Thibaut Courtois. Sinon, tous les autres journalistes, tous les autres pays, ils ont mis Thibaut Courtois en tête. Et Thibaut Courtois aujourd'hui dans France Football, parce qu'il y a une spéciale Thibaut Courtois, Benzema, Alexa Putellas, Gavi.
J'ai dit que ça sortait aujourd'hui samedi. Donc Courtois sur le poste de gardien, un poste ingrat. Parfois l'année passée, si on a gagné la Ligue des Champions, ce n'est pas seulement grâce à Vini, Valverde, Benzema, Rodrigo, c'est aussi grâce à Thibaut Courtois. Il a entièrement raison. Il ne faut pas que penser aux attaquants, il faut penser aussi des fois aux gardiens qui sont exceptionnels. Et lui, il a été exceptionnel la saison dernière. Courtois sur la reconnaissance du poste de gardien de but. C'est avec New York qu'il y a eu le plus gros changement. Ce qu'il a fait à la Coupe du Monde 2014 a eu un impact énorme sur la suite. Le gardien n'était plus seulement le mec qui devait arrêter le ballon et en mode goal volant. On sait qu'il sortait, il touchait beaucoup de ballons en dehors de sa surface. On se souvient tous de son match contre l'Algérie où il a touché, je crois, plus de 30 ballons en dehors de sa surface. C'est tout simplement incroyable, surtout pour un match de Coupe du Monde. Et toujours avec Thibaut Courtois, il veut marquer un but. Il a dit: j'ai très envie de marquer. Il y a quelques années, j'avais mis une tête contre Valence. Le gardien l'avait sauvé. Karim avait marqué. Parfois, je pense qu'avec mes 2 mètres, je pourrais en mettre un sur corner. Pourquoi pas encore plus facilement tirer un penalty. Je ne sais pas si, par exemple, le Real Madrid gagne un match 4-0. Il y a un penalty en fin de match. Pourquoi pas laisser Thibaut Courtois tirer ce penalty. On va parler de Cristiano Ronaldo et on continue à la story de CR7, les gars. On sait que Cristiano Ronaldo actuellement c'est un peu compliqué sa situation, donc il est mis de côté pour le match ce soir contre l'équipe de Chelsea. Mais bon voilà, il est en mode je sais pas, c'est des poches en gros de froid pour récupérer plus vite, voilà, pour être endurant tout simplement. Et Ronaldo, les gars, hier il est à l'entraînement, il est à l'entraînement des U21, pas l'équipe professionnelle. Tu arrives à l'entraînement ce matin en compagnie des U21, mais il s'entraînera individuellement avec des entraîneurs. Aucun joueur de l'équipe première n'est présent à cet entraînement, voilà, vu qu'il est banni, il est mis de côté, Ronaldo, parce que vous savez qu'il est parti avant la fin du match contre Tottenham, et ça a beaucoup fait parler en milieu de semaine. Et Erik ten Hag, il a dit oui, Ronaldo a refusé de jouer contre Tottenham, il voulait le faire jouer en fin de match. Il doit y avoir des conséquences, c'est important pour l'attitude et la mentalité du groupe, voilà ce que peut dire Erik ten Hag en conférence de presse hier. Et Sir Alex Ferguson, cet ancien entraîneur de Manchester, légende bien sûr, qui a fait venir Ronaldo du côté de Manchester, il dit bien sûr qu'à la minute où un joueur de Manchester pense être plus grand que l'entraîneur, il doit partir. Donc voilà, même si c'est son protégé, on peut dire CR7, il dit qu'en gros, voilà, CR7 n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû respecter les consignes bien sûr du coach Erik ten Hag. Et Emmanuel Petit, les gars, maintenant il est consultant sur RMC. Ronaldo, tu as l'impression que l'on te manque de respect par rapport à ce que tu as fait, mais ton statut n'existe plus, tu n'es plus le même joueur. Tu as été rétrogradé, tu as subi un déclassement, mais tu ne l'acceptes pas car ton ego est tellement surdimensionné. Il a totalement raison, Emmanuel Petit. Voilà, Ronaldo, il se plaint parce qu'il joue pas, tout ça, il tire la gueule, il quitte le match avant la fin du coup de sifflet final, mais c'est tout simplement parce qu'il est en déclin, bien sûr. Cristiano Ronaldo, depuis quelques temps, il commence à prendre de l'âge, et voilà, vu qu'il a un ego tellement surdimensionné, donc pour CR7, bien sûr, ça ne passe pas. On va parler de la Coupe du Monde. On peut voir que TF1 diffusera en clair 16 matchs de poule de la Coupe du Monde. Voici les matchs qui seront retransmis. On peut voir que les 3 matchs de la France, France-Australie, France-Tunisie et France-Danemark seront retransmis sur TF1. Il y a des belles affiches comme l'Angleterre-États-Unis, comme je sais pas, je prends Cameroun contre l'équipe du Brésil, même ce Japon-Espagne. Voilà, les plus belles affiches seront sur TF1. N'oubliez pas que tous les matchs de la Coupe du Monde, je crois, seront diffusés sur beIN Sport. Donc là, c'est seulement en phase de poule. Après, TF1 bien sûr diffusera aussi des matchs lors des matchs élimination directe. Concernant l'équipe de France, on peut voir que Mike Maignan devrait être forfait pour le mondial, je l'avais dit il y a quelques jours, et ça se confirme parce que son coach Stefano Pioli annonce en conférence de presse qu'il sera compliqué de le revoir sur les terrains avant 2023. N'oubliez pas qu'il s'était blessé avec l'équipe de France lors du match France-Autriche. Il était sorti à la mi-temps et depuis il n'est jamais revenu. Voilà, sa blessure s'est aggravée et du coup il devrait être forfait pour cette Coupe du Monde. Du coup les 3 gardiens français devraient être Hugo Lloris qui devrait être le gardien numéro 1, Alban Lafont le gardien numéro 2, et Alphonse Areola devrait certainement être le gardien numéro 3 ou numéro 2, bref je sais pas, ce sera qui est la doublure de Hugo Lloris, mais voilà, Mike Maignan devrait être forfait pour cette Coupe du Monde. Donc bon rétablissement à lui. Christopher Nkunku va mieux parce que lui aussi il s'est blessé, les gars, il s'est blessé au poignet, au péri du poignet. L'attaquant français devrait être de retour sur le terrain dès mardi contre le Real Madrid, de bon augure, un mois de la Coupe du Monde, tant mieux. Donc il est forfait cet après-midi pour son match du RB Leipzig en championnat, donc il va jouer normalement contre le Real mardi. Regardez la pré-liste des Pays-Bas, 39 joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc c'est pas la liste encore définitive, mais c'est une pré-liste en gros. Donc après il va falloir enlever des joueurs. N'oubliez pas que c'est la liste de la Coupe du Monde, tu peux mettre 25 joueurs maximum. C'est pas mal, avant il y avait seulement 23 joueurs. Non, c'est 26 joueurs je crois. Avant c'était 23 joueurs en 2018, 2014, 2010, tout ça. Maintenant c'est 26 joueurs. Donc là il y en a 39, donc c'est-à-dire il y a encore 13 joueurs en gros de cette liste qui seront en gros enlevés lors de la liste définitive. On va parler de Newcastle qui se rendra en Arabie Saoudite pour un
camp d'entraînement par temps chaud cet hiver. Les Magpies se rendront à Riyad du 4 au 10 décembre et affronteront l'équipe de Al Hilal, champion de la Saudi Pro League, hein, donc le championnat le championnat d'Arabie Saoudite. Hein, donc voilà, petite info concernant Newcastle. Hein, vous savez que Newcastle s'est fait racheter par un groupe d'Arabie Saoudite. Le Real Madrid est l'équipe qui aurait le plus bénéficié de décisions favorables si la VAR n'existait pas. Depuis la mise en place de cette dernière, 39 décisions ont été modifiées par l'arbitre en faveur du Real Madrid. Et parmi tous les clubs dans le top 5 européen, c'est le Real Madrid en gros qui a bénéficié le plus de la VAR. Hein. Par exemple, un penalty qui ne devait pas sifflé, du coup il a été sifflé grâce à la VAR pour le Real Madrid. Donc voilà, petite info. Concernant l'équipe madrilène, on va parler de Jérôme Boateng. Aurait contraint son ex-compagne a signé une clause pour l'obliger à garder le silence absolu sur leur relation où il l'aurait violentée. La jeune femme s'est suicidée le 9 février 2021, 2 semaines après avoir signé cette clause. Hein. Donc voilà, actuellement la situation de Jérôme Boateng, hein, je crois qu'il sera peut-être dans le groupe. Je ne sais pas s'il sera dans le groupe de Lyon cet après-midi. On va voir qu'il a des problèmes bien sûr avec la justice voilà, concernant cette affaire. Une légende de la première ligue, hein, Vidic, hier j'ai dit, il a fêté son anniversaire. Et n'oubliez pas que c'est le seul défenseur à avoir gagné 2 fois le titre de meilleur joueur de la saison de première ligue en 2009 et 2011. Hein. N'oubliez pas que souvent le titre du meilleur joueur de la saison, c'est souvent les joueurs offensifs. Mais lui, les gars, en tant que défenseur, il a remporté quand même 2 fois 2009 et 2011. Hein, le légendaire serbe Vidic. Duvan Zapata a été arrêté mercredi à l'entrée de sa banque. Hein. Les agents de sécurité ne l'ont pas reconnu dans sa tenue jogging et basket. Tu ne passeras pas, lui ont-ils lâché. Il a finalement été libéré par son conseiller, hein, parce que peut-être il pensait tout simplement voilà, qu'il allait faire un braquage, j'en sais rien. Voilà, les agents de sécurité, et du coup c'est son conseiller banquier qui est venu lui dire non, c'est un client à moi, c'est un joueur de football bien sûr, il vient voilà, faire des transactions, je ne sais pas ce qu'il vient faire, et voilà, c'est quand même incroyable bien sûr cette info. Qui se souvient de cette déclaration de Kevin De Bruyne après le dernier City Atlético? C'est la première fois de ma vie que je voyais une équipe jouer en 5-5-0. Hein. Souvenez-vous, hein, l'Atlético qui avait mis le bus, mais totalement, hein, vraiment tous les joueurs de l'Atlético étaient dans la surface de réparation lors de cette rencontre. Regardez, donc il était complètement choqué. Il n'y avait aucun attaquant. Hein, Diego Simeone ne voulait pas du tout marquer hein, ce match. Il voulait seulement ne pas encaisser de but. Rafaela Pimenta, agente d'Erling Haaland, elle a dit hein, je pense qu'Erling sera le premier joueur à faire l'objet d'un transfert autour d'1 milliard d'euros. Hein. Donc là, bon, peut-être pas quand même. Hein. C'est vrai qu'Haaland, c'est un crack. On sait que quand il va être transféré, ça sera pour un gros montant, mais quasiment 1 milliard d'euros. Peut-être pas abusé. Hein. Et pas que le plus gros transfert actuellement, c'est Neymar, 222 millions d'euros. Et voilà, c'est déjà une somme énorme. Hein. Donc voilà. Bon, après, ça peut-être monter quasiment aux alentours du transfert de Neymar vers les 200 millions d'euros, mais peut-être 1 milliard. Non, je vois aucun club à mettre autant d'argent, bien sûr, pour Erling Haaland, même si, bien sûr, hein, c'est un joueur exemplaire, hein, vu qu'il marque beaucoup de buts actuellement. Ce journaliste fond en larmes en réalisant l'un de ses plus beaux rêves à interviewer Lionel Messi. Hein, donc voilà, il est en larmes, hein, bien sûr. Hein. Voilà, ce journaliste bien sûr ému. Hein. Le maillot de l'OM, réplica, flocage et badge est le maillot le plus cher de la Ligue 1. Contrario, celui d'Ajaccio est le moins cher. Regardez le top 5 des maillots les plus chers. Donc celui de Marseille, 115,90 €, hein, si vous voulez avoir le sponsor, le badge Ligue 1 et le flocage hein, du genre que vous voulez. 115,90 pour voir que le maillot du PSG c'est 114,99 € hein, pour avoir aussi le flocage, le badge Ligue 1. Pour avoir Lorient, ça coûte cher aussi. Lyon, même Nice, c'est les maillots les moins chers en gros. Celui de l'AS Ajaccio, 75 €, Reims 94,95 € et la Géocère 95 €. Et on finit les gars cet épisode et on va finir avec Franck Ribéry car on l'a pris hier, hein, déjà on l'avait annoncé il y a quelques jours, c'était pas encore officiel mais il y avait des énormes rumeurs et du coup ça y est c'est officiel. Franck Ribéry annonce qu'il prend sa retraite, hein, le ballon s'arrête mais pas mes sentiments pour lui, merci à tous pour cette grande aventure. Hein. Voilà Franck Ribéry qui est une légende du côté du Bayern, les gens même de l'équipe de France, hein, bien sûr, Ribéry, on se souvient tous de sa Coupe du Monde 2006. Et le palmarès de Franck Ribéry, c'est une Ligue des Champions remportée en 2013 avec le Bayern Munich, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs, 9 Bundesliga, 6 Coupes d'Allemagne, 5 Super Coupes d'Allemagne et une Coupe de Turquie avec le Galatasaray et une réplique légendaire de Thierry Gilardi, bien sûr, hein, voilà, par rapport à ses épopées lors de la Coupe du Monde 2006. Hein, ses stats personnels, hein, c'est 713 matchs, hein, 249 passes décisives et 167 buts hein, pour le légendaire Franck Ribéry. Donc un palmarès de légende, à merci pour tout Franck. Regardez tout ce qu'il a remporté. Donc là c'est quand il avait quitté l'équipe du Bayern Munich où il a tout remporté. Hein, comme du côté du Bayern. Il a formé l'un des duos les
les plus puissants de l'histoire du football, hein. Son duo avec Arjen Robben, hein. Ribéry était sur le côté gauche, Robben sur le côté droit, puis il faisait des dégâts énormément à l'époque, hein, du côté du Bayern Munich. On appelait même ce duo, hein, Robéry, hein, par rapport à Robben et Ribéry. Et Riyad Mahrez, les gars, rend hommage à Franck Ribéry, hein, parce que Ribéry à l'époque lui avait envoyé un maillot, hein, quand Ribéry évoluait du côté de Marseille, à Riyad Mahrez, quand Mahrez, bon, n'était peut-être pas encore footballeur professionnel, il était du côté de Sarcelles, hein, parce qu'il était originaire de Sarcelles, Riyad Mahrez. Donc depuis le début, bien sûr, il a suivi Riyad Mahrez, puis voilà, Franck Ribéry lui avait envoyé un maillot genre algérien. Et le Bayern Munich avait tout raflé cette année-là, n'oubliez pas, c'était l'année 2013, vous avez gagné tout, hein, tout ce qu'il y avait possible, les 6 titres, ils avaient tout remporté, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Europe, enfin la Bundesliga, tout, la Coupe du Monde des clubs, et bien sûr, hein. Et peut-être le plus gros regret de sa carrière, hein, c'est que ce Ballon d'Or 2013 lui était destiné et il ne l'avait pas remporté. Ce Ballon d'Or 2013, hein, c'était Cristiano Ronaldo qui l'avait remporté premier, Messi deuxième, et lui il avait terminé à la 3e place, hein. C'est quand même incroyable, hein. Il aurait mérité tellement de remporter ce Ballon d'Or, hein. Je crois que ça doit être le plus grand regret de sa carrière, voilà, parce qu'il méritait de gagner, hein. Comme j'ai dit, il avait tout gagné, et surtout il avait été énorme, hein, lors de cette saison. Il avait même été élu meilleur joueur, hein, de Bundesliga lors de cette saison 2013, et c'est Ronaldo qui avait remporté ce Ballon d'Or. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.